Imaginez voir circuler une image intime de vous sans pouvoir rien faire pendant des mois. On se le fait quand même demander souvent sur les réseaux sociaux. J'ai déjà entendu des personnes que je connaissais qui avaient fait ça, puis vu qu'il n'y avait pas de trop de conséquences, ils le faisaient plus. Des témoignages comme ceux-ci ont poussé Québec à agir. Résultat, la loi 73 pour contrer le partage d'images intimes sans consentement entre en vigueur dès demain. Alors, on va avoir un formulaire, une procédure beaucoup plus simple pour faire retirer, pour détruire, pour empêcher la diffusion d'images intimes sans consentement. Un document en ligne, accessible via le site du ministère de la Justice, permettra d'entamer rapidement une demande de retrait. Ça pouvait prendre combien de temps avant de retirer des images comme ça? Bien, ça pouvait prendre jusqu'à 1 année. Donc, il y a un juge, d'une façon urgente, qui va être saisi de la demande et qui va prononcer une ordonnance pour justement que l'image ne soit pas diffusée à grande échelle. Idéalement, à l'intérieur de 24 heures. Les élèves connaissent pas nécessairement les moyens efficaces pour dénoncer le partage d'images. Donc, je pense que c'est important qu'il y ait une ressource facile. Selon l'organisme Marie-Vincent, un adolescent sur 5 à l'école secondaire aurait déjà reçu l'image intime d'une personne qui n'y consentait pas. C'est un véritable fléau. Publier une photo intime sans autorisation, ça peut coûter très cher. D'ailleurs, dès demain, il y aura de nouvelles amendes mises en place. Pour une personne physique, on parle de 500 à 5 000 donc, si l'ordonnance du juge n'est pas respectée. Pour une personne morale, on parle jusqu'à 50 000 si une compagnie ne respecte pas. Toi, en tant que fille, tu dis que tu reçois des demandes. Est-ce que tu penses qu'avec cette loi-là, tu vas en recevoir moins, peut-être? D'après moi, oui, en voyant aussi qu'il y a des amendes aussi à avoir, ça va sûrement faire en sorte qu'il va y avoir une baisse. Pour bien des jeunes, la justice commence enfin à suivre le rythme du numérique. Ouais, c'est plus rassurant. Je pense que ça va aider à faire une différence, là. Eliane Pilote, TVA Nouvelles, à Québec.